On va entrer. Bonjour maman. Bonjour. 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 Bonjour papa. Bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour Harvey. Ah bah entre. Ta soeur vient juste d'arriver. Vous avez bonne route? Oui. En même temps, on habite à 200 mètres. On a apporté le dessert. Une galette industrielle à 7,30 €. Ah, vous êtes pas fait chier. Bonjour Emma. Comment se déroule ta puberté? Bonjour, ça va? Dis-moi, t'allais chez le coiffeur? Ah oui, voilà. Ah, salut mon frère. Salut. On se fait la bise, mais il n'y en a aucune connotation homosexuelle. Tout à fait. C'est un code communément admis entre hommes de nos jours. On peut aller jouer au jeu des 7 familles dysfonctionnelles avec Théo? Mais oui, allez-y. On vous appellera pour leur repas. Allez, passons au salon. Bon, bien la vôtre, hein. Ching. Et un pouvoir d'achat croissant. De quoi on pourrait bien parler? Mon Dieu, c'est horrible. On n'a aucun sujet de conversation. Calme-toi, ma chérie, je t'en supplie. Hervé a raison. Nous n'en sommes encore qu'au début. C'est normal qu'il y ait un instant de flottement. Calmons-nous. Un sujet s'imposera naturellement. Ah bon, c'est vrai? Je vais me détendre. Bravo. Ah, la bonne heure. Écoutez, j'ai bien peur que Cathy ait raison. Jésus, Marie, Gilbert, Joseph. Je le savais. Calme-toi, mon amour. Pourquoi ne demanderions pas aux voisins de quoi qu'ils parlent pendant le repas? Ça me donnerait des idées. Bonne idée. Je les appelle de ce pas. Ça sonne. Calme-toi. Oui, allô? Oui, c'est la voisine. Dites, vous parlez de quoi, vous, pendant vos repas de famille? Elle ne veut pas me répondre. Elle me dit que sinon on va la copier. Oh, il va laisser attendre. Passez-la moi, je vais essayer de la raisonner. Je sais que vous avez travaillé dur pour trouver un sujet de discussion, mais vous êtes notre seul espoir. Dis-lui qu'on changera des mots par-ci par-là pour pas se faire choper. Elle dit que si on continue de la harceler, elle va nous inscrire à un panier bio. Il faudra aller chercher
Il nous faudra aller chercher des légumes tous les lundis en discutant de décroissance avec des Normaliens en sandales. Mais le coup classique, hein. On n'a pas besoin d'elle. On va trouver une solution. Ne baissons pas les bras. Céline a raison. Rien n'est encore perdu. Nous devons nous battre. Car aujourd'hui, c'est une discussion que nous n'arrivons pas à trouver. Mais demain, d'autres jours se lèveront, et d'autres nuits, et d'autres chemins encore. Et à chaque fois, nous tomberons. Et à chaque fois, nous nous relèverons. Car peu importe ce que tu es, tu seras toujours ce que tu veux être, non pas ce que tu crois que tu pourrais être si tu l'étais. Car si tu crois en toi, alors tu te verras dans le regard de l'autre qui se porte à travers toi, et tu découvriras que c'est ce que tu vois qui compte dans le regard qui se porte à travers tes yeux. Et si toi, demain, alors nous pouvons tous être un petit Chinois qui se donne la main. Nous avancerons ensemble sur le chemin de la vie, les yeux dans le regard d'un enfant qui pleure sur le bord de la route, ensemble, les yeux dans le regard de l'autre. Sois qui tu es, et tu sauras qui tu es toi-même. Et ça, personne ne pourra te l'ôter, si personne d'autre n'est uni comme tu l'es en toi dans les yeux du Chinois qui avance sur le chemin de la vie à travers ce que tu as choisi d'être. Tout ça grâce à ma tante. À moi. Dans la famille Boulgour et Curcuma, j'aimerais la mère ergothérapeute. J'aime pas. Petite pioche. Dans la famille Manif pour tous, je voudrais le père avec un pull sur les épaules. Et les 11 enfants. J'aime pas. Dans la famille Pastis 51, j'aimerais le père avec un tatouage de Johnny qui ressemble à Lady Di morte. J'ai pas. Dans la famille Pavillon de banlieue, je voudrais le fils qui est surdoué parce qu'il a 2 de moyenne. J'aime pas. Dans la famille Chassé-Croisé du 15 août, j'aimerais le père décédé. La mère décédée. Le fils décédé. Yes, famille. Écoutez, il faut agir avec méthode. Je propose que l'on vote. Mais oui, bonne idée. Qui vote pour une discussion sur les avantages et les inconvénients du département Cantal? Qui vote pour une discussion raciste? Silence! J'aime bien le racisme, ça te parle? Vous trouvez pas que les Noirs, ils jouent du djembé? Et bah c'est que j'ai le rythme à ton lapin en plus. Et que je te fais le 100 mètres en moins de 10 secondes. Je te parle même pas des cheveux crépus. Tu m'étonnes! Et moi aussi je peux jouer du jazz à ce compte-là. Ah, ça. Hervé, tu n'as encore rien dit. Ça ne t'inspire pas le racisme? Si, tu penses. Bah, bien sûr. Non. Et avec leurs baguettes pour manger du riz, là. Pardon. J'ai tout gâché. T'inquiète pas, mon amour. Ça arrive à tous les hommes. Tu travailles trop ces derniers temps, tu es surmené. Non mais, tu comprends pas. Tu crois que je le vois pas là? Ce que vous vous dites? Vous dites, oh là là Hervé, bah qu'est-ce qu'il est nul en discussion raciste? Mais non! Personne ne se dit ça. Mais elle a raison, Hervé. Personne ne vous juge. Personne n'a dit que vous aviez un petit sexe, Hervé. Ô rage, ô désespoir, ô dimanche maudit, où sont les mots qui hier leur enflammaient le cœur? Qui fut-il, qui fièrent, juste pour quelques heures, volaient, couraient, dansaient et traversaient leur vie?
Qui eux? Mais par où ils sont rentrés? Où se sont-ils perdus? Comment les retrouver? À quel sombre destin ont-ils été voués? Ont-ils été volés par d'autres en souffrance? D'autres âmes en peine qui rôdent le silence? Bah super, les Village People en plein repas, génial. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, eux? On comprend rien. Non mais en fait, nous on est le cœur antique, c'est pour ça. Le corps antique, à savoir. Bah, dans les tragédies grecques, c'est un chœur qui vient de temps en temps pour raconter l'histoire. Ah, ça. Oui, mais désolé, on n'a pas de monnaie. Écoute, ma chérie, je suis vraiment désolé à propos de cette histoire de discussion raciste. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Ne t'inquiète pas, mon amour. On ira voir quelqu'un s'il le faut. Dans la famille pension alimentaire, on trouve pas la fille gothique. Non mais, pourquoi tu veux qu'on coupe la parole aux adultes comme ça, toi? Déjà qu'on sait pas de quoi on parlait. J'apprécie pas trop que tu aies tué mon fils. Ça va. Oh là là, c'est de là. On en rira dans 10 ans. Allez, passons à la salle de bain. Ah mince. Quoi? Bah, on a presque plus d'essence. Mais je t'ai pas dit de faire le plein avant de décoller? Bah, il y avait la queue, la pompe. En plus, bonjour les prix, merci Macron. De deux choses l'une. Soit on trouve très vite une sortie pour faire notre plein et faire notre pipi, soit notre chute va s'amorcer, interminable et tragique, pendant laquelle des parents verront leurs enfants serrer leurs nounours dans leurs frêles bras innocents, avant de nous abîmer en mer, le corps disloqué par le choc. Bah, je sais pas, comme tu veux. Bon, passons à la salle à manger. Écoute, on est tous un peu tendus, mais je suis sûr qu'on va s'en sortir en restant soudés. J'ai une idée. Si on parlait politique. Mais oui, très bonne idée. Comme ça, on instaure un débat qui nous permet d'argumenter à tour de rôle. Qui se lance? Céline? Ah non, non, non. Laissez-moi me rattraper après le raté sur la discussion raciste, je vous en supplie. C'est d'accord. Vas-y, Hervé. Courage, Hervé. Vas-y, mon chéri. N'oublie jamais que je t'apprécie. Ben moi... Eh ben je l'aime bien ce gouvernement. Écoute, je suis d'accord. Moi aussi. C'est un bon gouvernement. Et puis au moins, il propose des choses. C'est ce qu'il nous fallait dans ce pays. Ça ne va pas. On est tous de droite. Du coup, la discussion est déjà terminée. C'est horrible. On va jamais y arriver. On est fichus. Fichus. Non mais calme-toi ma chérie. On va s'en sortir, Serette, je te le promets. Il faut garder espoir. On va y arriver, ça va aller. Puis va un coup. Ça nous détonnera. On avait dit déguisé en grec. Et oui, je suis un grec.
On est dans une tragédie, Jean-Paul. Tu as déjà vu un petit-meuf géant dans une tragédie? J'ai pas tout vu, les tragédies. Je reviens, je vais faire pipi. Félicitations Hervé. Parlez entre vous. Ça me bloque, j'aime pas qu'on entende mon pipi. Oui, mais on sait pas de quoi parler, je te rappelle. Mais c'est horrible. Et comment je fais pipi, moi, du coup? Le sort s'acharne sur nous. Tiens bon, mon amour! Hervé, calme-toi. Surtout, ne panique pas. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas imaginer le bruit d'une cascade qui se jette dans un lagon. Tu vas imaginer le bruit de l'eau. Ok? Ok. Ah non, non, non. Ah, il y a un touriste allemand claqué de chaussettes au bord du lagon. Bonjour, vous êtes mon rendez-vous Tinder, je suppose. Oui, bonjour. Très bien. Vous faites quoi de beau, vous, dans la vie, professionnellement parlant? Je suis à mi-temps esthéticienne et à mi-temps chez Daesh. Esthéticienne. Mince. Et vous? Je suis dans les opérations spéculatives sur des financial markets à haut risque par le biais d'offres d'acquisition payables au comptant à un prix donné du capital d'une target entreprise. Mais alors, vous êtes un winner? Écoutez, j'en ai bien peur. Et sinon, vous possédez des hobbies? J'aime bien le Brésil et les antidépresseurs. C'est fou ce qu'on a comme point commun. Et en musique, vous aimez quoi? J'aime bien le fa dièse. Écoutez, ce rendez-vous est un cuisant échec, on ne peut pas faire plus dissemblable que nous. Venez, on se marie. Ok. Tiens, qui peut sonner un dimanche à cette heure-ci? Je vais voir. Bonjour, croyez-vous au centrisme après la mort? Oh mais je suis désolé, on est à table là. Hein. Bonne journée. Ce reste, c'était des témoins de François Bayrou. C'est pareil tous les dimanches. Entre ça et les calendriers de la poste momentanément fermés. Voilà. Maintenant, on ne sait plus de quoi on parlait. De rien, je crois. Allez, voilà. Mais, je sais. On n'a qu'à demander à Google. Oh, mais oui, super idée. Et laissez-moi faire. J'ai un téléphone mobile. Oh mon amour, je ne t'ai jamais à ce point désiré. Ok Google. De quoi ils parlent les gens dans leur repas de famille? Bonjour, vous êtes bien chez Orange. Personne ne va vous répondre, mais on vous met une petite musique crispante. La blague. C'est un iPhone ou combien? Bah, moi c'est le 7. Ah. Moi j'ai le 8. Julien! Qu'est-ce qui te prend d'insulter ce pauvre Hervé qui ne t'a rien fait? Où as-tu vu qu'on traitait ainsi les gens de gros ratés sans charisme ni pouvoir? Et on les fait faire face à l'incommensurable fiasco qu'est leur vie. Tu as perdu la tête? Je m'excuse, Harvey. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne pensais pas à ce que je disais. Oh là là, ces deux-là.
Tu vois un coup. Ça nous détendra. Je n'ai peut-être pas un iPhone 8, mais moi au moins, j'ai une caméra de recul sur ma voiture. Quoi? Répète un peu ça. Maman, je m'ennuie. Tu n'as qu'à jouer avec Théo, ma chérie. Oui, mais il est mort. Eh bien, joue toute seule. Fais preuve d'imagination. Moi, à ton âge, je jouais seule. Ah, ça, maintenant, elles en ont trop. Moi, à Noël, j'avais droit à une épluchure d'orange moisie. Et j'étais bien heureuse. Et je n'avais pas intérêt à me plaindre. Parce que sinon, mon père, il me fouettait avec des rats morts porteurs de la peste. Pour me dénoncer aux nazis. Mon ballon de foot, c'était un caillou. Nostalgie. Moi, ma Barbie, c'était un bâton. C'est autre chose. Bah moi, mon centre équestre, eh bien c'était du gras de jambon. Les valeurs se perdent. On était bien plus heureux. Moi, mon vélo, c'est un noyau d'olive. Et avec leurs baguettes pour manger du riz, là. Mais je comprends pas, mais d'habitude j'assure en nostalgie. Tout va bien, mon amour. Personne ne te juge. C'est pas grave d'avoir un micro-pénis, Hervé. Mais attendez, puisqu'Emma s'en est, il y a peut-être une piste à creuser. Demandons-lui ce qu'elle fait à l'école. Oh, mais oui, super idée. Ouais, c'est parti, je me lance. Et toi, Emma, tu fais quoi à l'école? Bravo. Bien formulé. On fait le sujet et le verbe. Oh. Alors en fait, il faut trouver le verbe et ensuite il faut le souligner en rouge. Et après il faut trouver qui fait l'action et c'est le sujet. Et alors la maîtresse elle a dit qu'il fallait l'entourer en bleu et après il faut trouver le complément et ensuite il faut... Oh là là, c'est hyper chiant. Qu'est-ce que ça merde. Et ça n'en finit jamais. En plus, elle a un débit hésitant là. Ça me stresse. Oh, ça y est, je pense à la mort. Écoutez, je pense que ça n'était pas une bonne piste. Et en mathématiques on fait les intégrales de Lebesgue. Je casse les couilles de tout le monde. Commençons à manger. Ça me donnerait des idées. Tu as raison. Il dépasse encore les heures, et dépasse encore le temps, sans que la moindre goutte en ces terres arides puisse faire germer, bravage sous le vent, quelques bouquets de mots qui combleraient le vide. Encore eux. Non mais les relous. Mais qu'est-ce qu'il y a comme règle cette année? Ça c'est le réchauffement climatique. Ah, j'avais bien dit à ton père d'installer une moustiquaire. Bon, allez, je file à la cuisine. Bien joué ça. Bravo maman. Qui veut du poulet élevé en batterie, qui n'a jamais connu la lumière du jour, et à qui on a dû casser les pattes pour qu'il ne puisse pas courir vers ses petits poussins broyés dans un piaillement déchirant? Mamie, c'est pas grave, tu te sens? Et s'il te plaît, c'est pour les migrants. Ah oui, d'accord, donc du coup j'ai tué ton fils, bah du coup tu tues ma fille. Bah bonjour la mentalité, hein. Voilà, c'est de là. Tu vois un coup. Ça me détendra.
Ah si, qui veut du polo? Pourquoi tu fais l'accent italien? Bah, je sais pas. Je pensais que ça pouvait détendre l'atmosphère. J'ai jamais été aussi gênée de toute ma vie. Non mais le malaise. Venez, on fait comme si on n'avait rien entendu. Non, je suis morte de honte. Je me demande soudainement si j'ai bien fait de t'épouser, si les sentiments que j'ai pour toi n'étaient pas une forme de conditionnement social, plus que véritable amour. Je crois le moment venu de te quitter pour ton meilleur ami Eric, avec qui j'entretiens une relation depuis 17 ans. C'était donc ça vos accouplements sur le canapé du salon. Vous regardez la télé depuis 17 ans. Je suis vraiment désolée de te l'annoncer de manière aussi abrupte. Oh là là, ces deux-là. Prendre de la drogue, ça me tendra. Non, arrêtez. Non, et Julien a peut-être raison. L'humour, c'est convivial. Mais oui, c'est vrai, les gens racontent souvent des blagues à table. Bon allez, bah, je me lance. Vas-y mon chéri, sache que je serai toujours là. Pour toi. Voilà. Est-ce que vous connaissez la différence entre une pute et du taboulé? Ce bibu augure des meilleurs auspices. Je sens que nous allons rire. Je veux hâte du dénouement. Bah y'en a pas. Parfait. Grâce à cette blague, nous avons gagné 5 minutes. Nous progressons. Spectateurs, spectateuses, je sais ce que vous dites, pile là. Vous dites, qu'est-ce que c'est cette histoire complètement con de la famille qui ne sait pas de quoi parler? Qu'est-ce qui m'a pris de choisir cette pièce de théâtre avec toutes les pièces qu'il y a dans la saison théâtrale? Pourquoi j'ai pris cela alors que pour le même prix, il y a l'état de siège? Juste de ciel, il s'est radicalisé. Pas sûr. Ça se trouve, c'est Alzheimer. Croisons les doigts. Mais vas-y, montre-toi une pièce si t'es pas contente. Va de renouveler 3. Après 20 ans de PC, on va voir ce qui arrive. Vas-y, viens là, où tu veux, quand tu veux, tu te le prends. Avec une main de dos même. Beau papa, la violence n'est pas une solution à moyen terme. J'en ai rien à foutre, moi, c'est un délinquant. Moi, je suis gentil, mais quand ça part, hein. Je n'ai rien à péter. Cynthia, pouvez-vous aller donner les consignes de sécurité aux passagers, je vous prie? Bien mon commandant. Bonjour à tous. Donc on va pas se mentir, le truc c'est qu'on va s'écraser par terre comme des grosses merdes. En tout cas, si vous pouviez enfiler votre gilet de sauvetage, ce serait pas mal. Même si entre nous ça sert pas à grand chose. Mais moi j'en ai pas. Et moi non plus. Moi non plus. Pas de panique! Pour ceux qui auraient oublié de cocher l'onglet gilet dans leur réservation, vous aurez droit en compensation à une compote à boire et un cake aux fruits. Oh, c'est quand même bien fichu Ryanair. Viser la lune, ça me fait pas peur, mais ma lune surgira encore et en cœur des sacrifices. Si le faux j'en ferais, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Jamais ils partent, eux? Eh, tu sais quoi, j'ai peur de la peau de poulet pour voir. Mais putain, Jean-Paul, c'est ça la partie du cœur que tu devais écrire? C'est flou. Oui, bah, et si tu crois que j'ai eu le temps entre nos costumes et tout. Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas commencé à manger. Henri, je te sers? Henri. Oh mince. Il est mort de vieillesse. Oh bah celui-là nous aura tout fait alors. Bon, Cathy, je te sers? Volontiers. T'en mets un peu plus du coup? Je veux bien, oui.
Oh, pardonnez-moi, j'en ai mis un peu à côté. Pensez-vous, ce n'est rien. Oui, je sais. J'ai lu dans Repas de famille anxiogène magazine que 77,4% des Français parlent de ce qu'ils sont en train de manger. C'est vrai? Mais oui, j'ai lu la même chose dans Giguala et Scarification Hebdo. Voilà la solution. Bah voilà, on y sera arrivé. On bat qui se lance. Bah Julien. Commençons à manger comme si de rien n'était. Je lance la conversation. C'est parti. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne continuation. C'est très bon. Entre guillemets. Cœur avec les doigts. Pouvez-vous nous décrire votre proposition en 2 mots? Eh bien, on va être sur un coquillette beurre plutôt fade. C'est vrai qu'on perçoit bien les arômes de bouillie. Dites-nous un peu, comment en êtes-vous arrivé à ce résultat pour le moins mitigé? Eh bien, en fait, c'est très simple. J'ai mis les pâtes dans l'eau en m'en foutant. Voilà. C'est donc ça le secret? D'accord. Et dites-moi un peu, que pensez-vous que vous pourriez apporter à notre entreprise et comment est-ce que vous envisagez-vous ce poste? Eh bien, j'aime le hard rock, le gaullisme, et je suis très perfectionniste. Stop. Arrêtez, ça sonne faux, on ne croit pas du tout. C'est une raison. Ça manque de naturel. On n'y arrive pas. Je crois qu'on vient de laisser échapper notre dernière chance de discuter. C'est horrible. Oh mon Dieu, c'est terrible. Attendez. Tout n'est peut-être pas perdu. Et si j'allais chercher la galette, ça pourra générer une discussion de type fête. Mais oui, très bonne idée. Ne dit-on pas une galette et c'est la fête? Galette. J'écris ton nom. Une galette 10 de retrouver. Galette. Allons voir s'il arrose. Galette répare, galette remplace. We are the galette, my friends. Le gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat. Bon, je file à la cuisine. Je comprends pas, mais d'habitude, j'assure en dicton. Tout va bien en amour. Oh mince. J'ai coupé la galette en 6 alors que votre père est mort. Ça, pour faire des sottises, vous n'êtes pas dans ces pénultièmes. Oh non, mais quelle gourde. On t'a bercé trop près du mur, toi. Non, mais quelle conne, je vous jure. Non, mais elle, le jour où les cons feront du dos crôlé, bah, elle sera chef de rayon à Bricomarché, hein. Mais on est bête. À quoi? Mais de nos jours, avec la pollution, tous les moteurs sont hybrides. Ah mais oui, c'est vrai. Oh, comment j'ai eu peur au début. Bon allez, on passe sur le moteur électrique. Tu penses que c'est quel bouton, toi? Juste pour voir si tu sais, hein. Bah, je sais pas. C'est pas celui-là, non? Vas-y pour voir. Ah bah, un réacteur s'est décroché. Bah, c'était pas lui. Bon, eh bien, voyons si elle est bonne cette galette. Elle est bonne.
On dirait que j'ai la fève. Fais attention à ne pas l'avaler. Ah mais c'est un sauteur à la perche. Bah, ça change depuis 100 ans, hein. Julien, il va falloir choisir votre reine. Pourquoi on rit? Parce que c'est le moment de la bonne ambiance. Bon allez, je vais choisir... Ah je sais pas... J'hésite... Bon allez, Céline. Il est taquin. Ah ça va, on est bien. Puissent ces instants durer toute la vie. Excusez-moi, j'ai compète, je peux y aller. Mais bien sûr, allez-y. Ouais, Brécien, c'est bon là, on peut parler, ouais. Déjà qu'on n'y arrive pas. Bah ouais, bah t'as qu'à les faire, toi, t'es caché d'intermittent. Comment ils m'ont trop saoulé. Julien, tu vas pas fumer à table? Oh, mais là je suis morte de honte. Je crois le moment venu de t'avouer que j'ai eu 5 enfants avec ton autre meilleur ami. Ouais. C'était donc ça. Tous ces enfants à la maison. Céline a raison. Ça ne vous dérangerait pas d'aller dehors? Henri ne supporte pas la fumée. Bah, oui, mais il est mort. Enfin, raison de plus, j'ai envie de dire. Bon, je reviens. Profitons de sa pause cigarette pour faire un point sur l'avancée de la discussion. Bonne idée. C'était quoi ce bruit? Ça vient de dehors. Encore un attentat, je parie, hein. Je vais voir. Fais attention. Et chante du faudel, ok. Mais non, ça va. C'est Julien qui s'est fait écraser par un cordel. Classique. Eh ben, c'est pas faute de l'avoir prévenu. Non mais quand on sait ce qu'on risque, hein. Eh mais regardez, il est 15h. Mais non mais C'est pas vrai. Mais si, regarde. mais ça veut dire qu'on a réussi. On a réussi. On a réussi. Pleure ma chérie, faut que ça sorte. Je le savais, il n'est puni par les liens de l'amour que l'on peut se tirer des preuves. Ouais. Ouais. Je crois qu'il est venu de vous révéler le secret de la vie et le sens du bonheur. Ouais. Alors voilà. C'est donc ça. Ah, c'est magnifique. Bon allez, à dimanche prochain.